Erev Tov, shalom à toutes, shalom à tous. On est très heureux, on se retrouve avec le Rav Menachem Ackerman, comme chaque jeudi soir, pour Midrashet Yehuda Manitou, Parashat Pinchas, et tu as nommé ce cours, Parashat Pinchas, le bilan de la Bible, Bechavod. Yofi, alors c'est toujours un programme comme ça, avec le titre, je vais tout de suite expliquer. Tout d'abord, je vais quand même ouvrir le screen pour ne pas oublier de consacrer euh, le cours à ceux à qui j'ai promis de consacrer. Si quelqu'un veut rajouter, le mieux c'est toujours de prévenir, comme ça je peux l'écrire dessus. Vous pouvez l'envoyer à Johan ou me l'envoyer à moi pour ceux qui ont aussi mon mail, et si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours le demander. Euh, donc tout d'abord, Leilou Nishmat, הרב אפרים בן יהודית חפץ, אפס, שהיום יום פקידת שנתו. לעילוי נשמת קרן מרים בת יואלה, לעילוי נשמת כמונה בת רחל, לעילוי נשמת אמי מורתי דאיתה בת רבי יהושע לוי תידר. C'était hier la fin de l'année et je remercie tous ceux qui ont exprimé des marques de sympathie personnelle. Toda Rabba, par toutes les voies possibles. Mamash Toda Rabba, on était tous très touchés par votre présence ou expression, et j'imagine que même pour tous ceux qui ont connu maman et qui ont exprimé. Refoua Shlema, j'ai recopié de la semaine dernière en me disant que c'était peut-être encore Shayar, sinon vous me dites, on sera content. Elisha Mordechem et Dvora, Adeline Beka Bat Shoshana avec Claude Chai Ben Mazal Tov. Alors sinon, vous nous dites, et le Char et Cholé Israël. On va tout de suite commencer avec le sujet de notre histoire maintenant. Si vous voulez, et on a suivi tout un plan du livre de Bamidbar. C'est-à-dire que, comme vous vous souvenez, en fait, on a vu deux parties très importantes. La première partie, c'est le début de l'histoire du peuple juif. C'est le début du livre de Bamidbar jusqu'à Parshat Korach, l'histoire de Korach. Et la deuxième partie qu'on a vue depuis 2 semaines ou 3 semaines, c'est la partie, d'ailleurs, pour nous, de notre temps extrêmement importante, on avait appelé ça la partie de Atralta de Géoula, c'est-à-dire tout ce passage, en fait, ce rapprochement vers Israël à la fin des 40 ans. C'est-à-dire à partir du moment où tous les enfants d'Israël qui faisaient partie de cette génération qui était sortie d'Égypte étaient morts, à ce moment-là, et que naît une nouvelle génération, celle des Baïs, ceux qui doivent rentrer en Eretz Israël, alors on a plein d'histoires qui sont, pour nous, l'histoire de la Tralta de Goula. Ça, c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et ce que je veux vous proposer dans cette vision, dans cette lecture des parachiotes de ce livre de Bamidbar, hein, c'est de dire que cette semaine, on avance encore un petit peu et on va rentrer dans la phase définitive, on pourrait dire, non pas de la conquête, par exemple, de la Transjordanie, de l'autre côté du Jourdain, qui va se faire justement par Moshe Rabbeinu, et la non-conquête Ammon de Moab, tout ce qu'on a vu la semaine dernière, mais la véritable préparation à l'entrée en Eretz Israël. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on était dans le début du processus. Maintenant, on commence à se préparer à cette véritable entrée. Alors, je vais vous donner, ça nous permet un petit peu de rentrer dans les sujets de la paracha, trois points importants dessus. Le premier, on va l'étudier beaucoup plus profondément, c'est celui du conte. On a un conte ici, un deuxième dans le livre de Bamidbar, c'est le chapitre 26. Vayi acharem amagefa, vayomer Adonai el Moshe Elazar ben Aaron HaKohen les morts. Seu et rosh kol ben Israël, mi ben esrim shana vamal alevet avotam. Kol Yotze Tzava Israël. C'est-à-dire qu'on a, de même qu'au début du livre de Bamidbar, on avait un conte en détail de tous les enfants d'Israël, d'ailleurs plusieurs contes, on avait étudié ça. Alors on va voir un nouveau conte qui n'a a priori d'ailleurs aucun rapport, puisque le premier, c'était dans la première année ou la deuxième année, en fait, dans la deuxième année de la sortie d'Égypte, c'était les enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte, et celui-là, c'est la génération suivante. Donc, a priori, aucun rapport. Le rapport, malgré tout évident et secret, c'est que on s'en sort avec le même compte. À 40 ans d'intervalle, on a toujours 600 000 juifs. C'est-à-dire que ça nous prouve combien le nombre de 600 000 neshamot est un nombre secret. Je dirais sûrement pas un nombre magique, mais un nombre segouli, c'est-à-dire un nombre qui a sa valeur en lui-même, puisque après 40 ans,
toute cette génération est morte. Une nouvelle génération est là, et pourtant on s'en sort toujours à 600 000 et des poussières. Alors, d'après le Pshat, ce n'est pas l'explication de Rashi, mais d'après le Pshat, ce qu'on se fait, c'est marqué ici, Kol Yotze Tzava Israël. C'est-à-dire qu'on se prépare, on monte l'armée qui va Tzva Hagana l'Israël, Tzva Atkafa d'ailleurs, c'est dans ce cas-là, ça reste Tzahal, mais c'est l'armée d'attaque d'Israël qui va se préparer à passer le Jourdain et à conquérir le pays d'Israël. Donc vous voyez, ça c'est le premier élément. On est en train vraiment de monter ce qu'on appelle Medina Baderer, c'est-à-dire que l'État qui va rentrer maintenant en Eretz Israël. La deuxième chose qui est aussi importante, c'est que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, maintenant ça y est, tu vas mourir. Donc c'est la fin de l'histoire de Moshe. Bien entendu, nous savons que la véritable fin, ce sera qu'à la fin du livre de Devarim, puisqu'il y a tout ce qui va nous suivre jusqu'à la fin du livre de Bamidbar et tout le discours de Moshe Rabbeinu, qui est le livre de Devarim. Mais en tout cas, malgré tout, dans notre paracha, Kadosh Baruch Hu lui dit, tu vas mourir comme est mort Aaron, à la chair méritem et pi, à cause des mémériva, des eaux de la discorde. Et donc, Kadosh Baruch Hu lui dit définitivement qu'il ne rentrera pas en Eretz Israël. D'ailleurs, Rashi amène un très beau midrash qui dit que puisqu'il était déjà rentré de l'autre côté du Jourdain, il s'imaginait que le décret était annulé, et on voit que non. Et le troisième point qui va avec, c'est le fait que Yoshua, la nomination de Yoshua comme celui qui va remplacer Moshe Rabbeinu. Voilà, ça c'est les points essentiels de notre paracha qui nous indiquent ça. Bien entendu, les autres événements ou les autres choses qui sont racontées dans la paracha sont liées. Mais comme je voudrais me concentrer dans ce que j'ai défini le bilan, alors je vais m'arrêter là à propos de cela, puisque c'est les points essentiels. Alors, c'est quoi ce principe du bilan? Ce principe, on va l'étudier, c'est le fait que quand on passe dans une phase tout à fait nouvelle, et qui est d'ailleurs le but ultime de la sortie d'Égypte, puisque quand Akadosh Baruch Hu parle avec Avraham Avinu et lui dit que Yado Teda, que ta descendance sera en exil en Égypte, il lui dit qu'en fin de compte, ils reviendront dans le pays. C'est-à-dire c'est le cinquième des cinquièmes coupes, des cinquièmes langages, Veveti et Tremelad Matrem. Et quand on arrive, en fin de compte, à ce moment-là tellement important, on ne se détache pas de ce qui se passe avant, mais dans notre paracha, on fait le bilan, en fin de compte, de ce qui se passe avant et comment on rentre en Eretz Israël. On pourrait dire, qu'est-ce qu'on a dans nos valises? C'est-à-dire, je rentre dans mon pays, le peuple juif revient, il va conquérir le pays, en fin de compte, jusqu'à arriver à Yerushalayim et arriver au Beth Amikdash, mais qu'est-ce que je transporte avec moi? Qu'est-ce que j'amène avec moi? C'est ça, faire un bilan. C'est-à-dire de faire le Cheshbon Nefesh de tout ce qui est arrivé jusqu'à maintenant pour l'amener, pour le comprendre et pour, en fin de compte, pouvoir l'amener avec nous quand on rentre en Eretz Israël. C'est-à-dire, d'une certaine manière, il y a une récapitulation dans notre paracha, une espèce de récapitulation sur des points tout à fait spéciaux de notre histoire jusqu'à maintenant. Alors, par quoi on va commencer? On va commencer par le fait, comme vous voyez, dans ce conte tout d'abord, il est par famille. Mi ben esrim shana vamala kasher tzivadonet Moshe n'Israël otzim emeret Mitzrayim Reuven bechor Israël bene Reuven Chanoch mishpachat hachanuchi lefalu mishpachat palui. C'est-à-dire qu'on nous compte en famille. C'est-à-dire il y a pas un compte par tribu, mais un compte par mishpacha. Mishpacha. Le Ramban fait remarquer que ça ressemble à ce qui se passe chez les musulmans de son époque, les Hamoulot. C'est-à-dire que non seulement on a la tribu, mais à l'intérieur de la tribu, on a des grandes familles, et c'est celles-là qui sont comptées. Ici, vous voyez, et les Mishpechot, etc. Alors, dans ça, on nous raconte plein de familles, et on va étudier un Rashi qui amène Rabbi Moshe Adarshan, et comme d'habitude, je commence par ça parce que c'est l'enseignement de Manitou, un des enseignements de Manitou sur notre paracha. Je ne crois pas qu'il se trouve dans Kemitzion, si mes souvenirs sont bons, mais il se trouve dans d'autres enseignements. Je ne me souviens plus. Vele bne shutelach, le'eran
Mishpachat Ashutalchi. Donc, on est dans les enfants d'Ephraïm, le Mishpechotam, le Shutelach Mishpachat Ashutalchi, le Becher Mishpachat Abachi, le Tahan Mishpachat Tahani, ve le Bnei Shutelach, le Eran Mishpachat Erani. Et là-dessus, sur ce passouk-là, Rashi nous amène un enseignement de Rabbi Moshe Adarshan, et comme disait Manitou, Rabbi Moshe Adarshan à Narboni, parce que Rabbi Moshe Adarshan, il venait de Narbonne, donc c'est pour ça qu'il s'appelle aussi Rabbi Moshe Narboni. Et il y a un texte d'ailleurs où aussi on sait qu'il était Rabbi Moshe Arofé, c'est qu'il était aussi médecin, c'était une maladie juive à l'époque. Et ceux-ci sont les fils de Shutelach. Les autres descendants de Shutelach portent le nom de celui-ci. Tandis que pour Iran, dont est issue une grande famille, c'est le nom de celui-ci qu'elle porte. C'est-à-dire que bon, Rashi ici, il a des problèmes de mishpachot. Comment ça se fait que, on va voir ici, Tov. Non, on ne le voit pas ici directement. C'est que des fois, on a une famille et l'un des fils de quelqu'un va de nouveau avoir une famille pour lui. C'est-à-dire que Rachid se demande pourquoi tout d'un coup on a la famille d'un père, la famille d'un fils. Disons comme ça, pour parler en français, il y a un petit peu de balagan dans toute cette histoire-là. Donc c'est ça le problème de Rachid. Comment on s'arrange avec tout ça? Je vous mentionne aussi le commentaire de Nachmanide, comme c'est souvent je le fais, qui a une autre manière d'expliquer les choses. C'est ainsi que les enfants de Shutelach sont comptés comme formant deux familles, c'est-à-dire la famille de Shutelach et la famille de Héran. Si on en fait le compte, on trouvera, alors maintenant on revient à toutes les familles qui se trouvent là, qui se trouvent dans le livre, dans ce compte-là, on trouvera dans le présent chapitre 57 familles, plus 8 chez les Lévim, soit un total de 65. C'est-à-dire que vous verrez que les Lévim sont comptés séparément. C'est-à-dire, la raison d'ailleurs, ce qui prouve de nouveau ce que j'ai affirmé, c'est que ce compte, la motivation essentielle, c'est pour conquérir le pays et ensuite pour hériter du pays. Et c'est marqué clairement que comme les Lévi'im ne sont pas Yoresh et Taharet, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas ils ne vont pas faire partie de ceux à qui on va distribuer la terre du pays d'Israël, car comme vous savez, les Lévi'im n'ont pas de terre agricole qui leur appartient. Alors à ce moment-là, donc, ils sont comptés à part. Ils ne font pas partie de ceux qui, pendant 7 ans, vont conquérir et ensuite, pendant 7 ans, vont diviser la terre parmi tout le monde. Donc, on compte les uns d'un côté et les autres d'un côté. Et comme il dit, si on fait le compte, on trouvera dans le chapitre, c'est-à-dire dans celui des 12 tribus, à part les Lévim, 57 familles, plus 8 chez les Lévim. Bon, c'est une écriture un peu bizarre du mot Lévim. Il y a là, chez Lévim, soit un total de 65, c'est-à-dire 57 plus 8. Oui, bien sûr, Dani. Il y a un rapport avec les 70 qui sont descendus au début du livre de Shemot? Ben voilà. Oui, c'est le sujet. Très bien, okay, oui. Alors donc, vous voyez, soit un total de 65. C'est l'autre côté du Rashi. C'est ce que veut dire le verset, car vous êtes le moins nombreux, Hameat, de tous les peuples. Bon, je n'ai pas marqué en ivrite, hein, le pasuk dans Dvarim Zain Zain, c'est Kiatem Hameat Mikol Ha'amim. Alors, c'est-à-dire ici, on cite juste le mot Hameat, et dans le Midrash de Chachamim, on ne dit pas Altikri Hameat Ela Hei Meat, c'est vous êtes en moins de tous les autres, Hei, 5 de moins. La lettre Hei de Hameat a une valeur numérique de 5, ce qui veut dire que vous êtes 5 de moins Meat que les familles de toutes les nations qui sont au nombre de 70. Voici ce que j'ai tiré du livre de Rabbi Moshe Adarshan, mais j'ai dû en abréger, en compléter les paroles. Voilà, c'est tout, je ne sais pas comment le lait est arrivé ici, mais c'est l'enseignement de Rashi ici. Donc, on a ici un enseignement de Rashi dessus qui nous fait remarquer cette chose-là. C'est que, en fait, quand on nous dit que vous êtes Hameat, 5 de moins que toutes les autres familles de la terre, le Midrash de Chachamim ne nous dit pas comment on faisait ce compte, et c'est Rabbi Moshe Adarshan qui nous l'amène. On ne sait pas si Rabbi Moshe Adarshan, c'est des drashot qu'il a fait lui-même, qu'il a inventé, ou si c'est des midrashim anciens. D'ailleurs, le Ramban pose la question. Il dit, si c'est un midrash ancien, j'accepte. Si c'est les idées de Rabbi Moshe Adarshan,
dans le langage gentil du Ramban, il peut se les garder pour lui. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il n'aimait pas tellement le fait que Rabbi Moshe Adarshan se permettait beaucoup de liberté pour inventer des midrashim lui-même. Mais j'avais lu une fois, je ne peux pas vous dire, c'est un problème d'érudit de savoir si Rabbi Moshe Adarshan en fait amenait des choses de lui ou bien il rajoutait sur des midrashim anciens qu'on ne connaît pas forcément mais que lui avait. De quoi qu'il en soit, comme la remarque de Dany, on sait qu'il y a marqué qu'on est 5 de moins, on ne sait pas où c'est, et voilà que Rabbi Moshe Adarshan nous dit c'est ici. Puisque si on fait le compte, et comme dit Rashi, tu crois que c'est si facile de compter? C'est pas si facile. Rabbi Moshe Adarshan, il a dit il faut compter celui-là, il ne faut pas compter celui-là, et c'est comme ça qu'on arrive au 65. Et Rashi dit non, il faut compter d'une autre manière, etc. C'est toute la difficulté des choses, mais en tout cas, on y arrive. On est à 65 au lieu d'être à 70. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là? Qu'on est à 65 au lieu de 70. Alors là-dessus, Manitou Adarshan rajoutait quelque chose de plus, c'est-à-dire sur cet enseignement, il disait qu'est-ce que la paracha vient nous enseigner? Elle vient nous enseigner qu'en effet, quand on fait le compte, on se rend compte qu'on est descendu en Égypte, vous vous souvenez, avec 70 membres. D'ailleurs, même là-bas, pour les compter, ce n'est pas non plus évident, mais disons qu'on y arrive, puisque la Torah elle-même nous dit, Beshivim Nefesh, qu'on est descendu avec 70 âmes, c'est-à-dire, et que de même, il y a 70 nations, et de même, il y a un autre 70. C'est quoi le troisième 70? Quelqu'un se souvient? Les membres du Sanhedrin. Chazak ou Baruch, les membres du Sanhedrin. Voilà, très bien, Kol HaKavod. Donc on retrouve les 70. C'est-à-dire, et c'est une correspondance qui est extrêmement importante. Ces 70 membres du Sanhedrin correspondent aux 70 Neshamot fondamentales du peuple juif qui sont descendus en Égypte, qui sont donc ce qu'on appelle le résumé de l'Aïda, c'est-à-dire de l'ensemble du peuple juif. Et le peuple juif, en tant que peuple tronc central, on pourrait dire, ou d'une manière principe d'unification de l'humanité entière, donc se trouve en parallèle avec les 70 nations. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette histoire que tout d'un coup, quand on rentre en Eretz Israël, on se retrouve 5 de moins? Réponse de Manitou, c'est une histoire qui est après. C'est quoi l'histoire qui est après? C'est que, regardez, une fois qu'on a fini de compter, et les Pkoudé Bnei Israël, Sheshmot, Elef, Aleph, Shvameod ou Shoshim, quand je vous dis, il y a des petites poussières, Vadaber, en plus des 600 000, Vadaber, Adonai, El Moshe les morts, tout de suite, la El, Techalek, Ares ben Achala, Bemispar Shemot, la Rav Tarbe Nachalato, Vela Meat Amit Nachalato, Ish Lefi Pekudav Yutan Nachalato, Ach Bergoral, Yachalek et Ares, Lishmot Matot Avoda Min Chalou. Donc, vous voyez, c'est clair, ce compte, c'est pour entrer et prendre la terre. Vele Pekudé à Lévi, le Mishpechotam, comme on dit, les Lévim sont comptés à part parce que c'est marqué tout de suite à la fin. Vayub Kodem Shlosha Vesrim Aleph, Kol Zachar Miben Chodesh Vamala, qui lo itpakdu betor ben Israël, qui lo nitan lehem nachala betor ben Israël. Donc eux n'ont pas de nachala, de patrimoine, ça veut dire une terre, et donc c'est pour ça qu'ils sont comptés à part. Et à ce moment-là, on nous dit Vatikravnal, chapitre suivant, Benot Slofrad, Ben Chefer, Ben Gilad, Ben Machir, Ben Menashe, le Mishpechot, Menashe, Ben Yosef, Vele Shemot, Benotav, Mahla, Noa, Vechagla, Milka, Vetirza. Et donc, les filles de Slofrat se présentent devant Slofrad ben Chefer, on nous dit toute la famille, ça va jusqu'à Ménaché. Va ta'amona lifne Moshe velifne Lazar, a Cohen, velifne Nissim Choleda Petach Oel Moed Lemor. Avinu met bamidbar, ve'ulai ya betoch haïda, noadim al Adonai, be'adat korach, ki becheto met, uvanim lo ayulo. Donc, leur père est mort dans le désert avec une faute tout à fait particulière, on l'étudiait. Lama igara Shem Avinu mitoch mishparto, ki en lo ben, tnalanu achuza betoch ache Avinu. Donc, on a dans notre paracha, c'est la paracha la plus féministe de la Torah. Il y en a d'autres, mais celle-là, elle, grâce aux filles de Tzlofrad, c'est une paracha qui parle du droit des femmes. Donc, ces 5 filles de Tzlofrad, elles viennent et disent, on n'a pas de frères, et c'est pas normal que si on n'a pas de frères, on n'est pas des Lévim, on est des Menachim, c'est-à-dire c'est pas normal que notre père ne reçoive pas de terre en héritage sous prétexte qu'il n'a pas de fils, il n'a que des filles. Va écrire Moshe Mishpatan Lifne Adonai, donc Moshe Rabbeinu, il a dit, tu sais quoi,
on va demander à Kadosh Baruch Hu ce qu'il en pense. Est-ce que lui aussi il est féministe? Vayomer Adonai el Moshe lemor, ken venot slofrat dovrot, natan titen em achuza, tenachala betoch ache aviem, vavarta et nachalat aviem laim. C'est-à-dire, tu leur donneras, et du coup, il y a une nouvelle loi qui est dite, mais Rachid dit ken tuva lefanai bamarom, c'est-à-dire que c'était de toute façon prévu, sauf que comme elles étaient tzadkaniot vechachmaniot, c'est-à-dire c'est des femmes qui étaient et des femmes pieuses, tzadikot, et aussi chachmaniot, elles avaient fait Matzut Matzpeh, une grande école, c'est-à-dire, mais en tout cas, elles étaient chachmaniot, elles étaient talmidot, chachamot, et donc Zachou, ils ont eu le mérite que cet enseignement de la Torah soit mitradesh, soit édité dans la Torah grâce à leur questionnement. De toute façon, ça aurait été écrit, mais ils ont eu ce mérite-là. Donc c'est ça, Ken Benot Slofrat Dovrot. Et en effet, à partir de ce moment-là, la loi des héritages stipule que lorsque quelqu'un n'a pas de fils, à ce moment-là, c'est les filles qui héritent. S'il a des fils, c'est les fils qui héritent, mais sinon, c'est ses filles qui vont hériter, comme dans le cas des filles de Tzlofrat. Alors, ils sont 5. Vous avez remarqué, ils étaient 5. Et Manitou nous dit, son enseignement, que ces 5 filles de Tzlofrat vont venir compléter les Hei Me'at, les 5 qui manquaient pour faire les 70. Donc, vous voyez, c'est-à-dire qu'on avait besoin de 70 et il nous en manquait 5. Et heureusement, Baruch Hashem, c'est les 5 filles de Tzlofrat qui vont remplacer. Alors, dans cet enseignement, tout d'abord, regardez combien ça fait Gematria, Ken, Kaf, Nun. Vous voyez l'allusion? Ça fait 70. C'est-à-dire que déjà dans ce Ken, qui n'est pas obligatoire, le mot Ken, ça veut dire, c'est ainsi, mais en général, il n'apparaît pas dans la Torah. On nous dit, sache que grâce à ça, on va compléter les 70. Alors, Mazachou, que non seulement elles vont recevoir un héritage, mais que c'est ces 5 filles qui vont être l'expression du fait que le peuple juif va rentrer sauf entier avec 70. Alors là, il y a un petit problème de compte, et je vais vous le montrer dans la Maseret Sanhedrin. C'est quoi? Maseret Sanhedrin, premier chapitre, Mishnah, c'est tombé en chemin, mais ce n'est pas la première, c'est une des Mishnayot, qui nous dit comme ça. Il y a le petit tribunal, 3 personnes. Le moyen tribunal, 23 personnes. Et le grand Sanhedrin, il y en a un seul, à Jérusalem, au Beth Amikdash, Sanhedrin Agdola, qui a 71 personnes. Sanhedrin Agdola, Haïta Shel Shivim Vechad, le grand Sanhedrin avait 71 membres. Le Gdola chez Shel Shivim Vechad, d'où sait-on que le grand tribunal a 71, chez Nehemar, parce qu'il y a marqué dans Bamidbar, Esfali Shivim Ish Mizikne Israël, qu'il faut me rassembler 70 personnes des anciens d'Israël. Vous vous souvenez, c'est quand il y a eu la crise, au début de Bamidbar, la crise des cailles, et à ce moment-là, Baruch Hashem, on était dans le désert, il faisait trop chaud comme aujourd'hui la Hamsin, mais à l'époque, il se caillait un petit peu, et donc grâce à ça, donc, il y a eu quand même une crise, et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu a demandé de renommer un nouveau Sanhedrin de 70. Alors, il y a 70 ou il y a 71. Là, la Mishnah explique où Moshe al-Gabem. C'est en fin de compte, il y a 71 parce qu'il y a Moshe qui est au-dessus. Alors, ça, c'est un point important. Si c'est comme ça, automatiquement, on s'imagine bien que quand on est descendu en Égypte, on était aussi 71, pas de problème. Qui est le 71e? C'est Yaakov Avinu. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire de même que Yaakov Avinu n'est pas compté. On parle toujours de 70, parce que quand on dit Al-Gabem, c'est le principe unificateur de tout le monde, c'est Yaakov, c'est Israël. De même ici, Moshe Rabbeinu, c'est le principe unificateur. Il ne fait pas partie des 70. C'est celui qui fait l'union des 70. C'est pour ça qu'on parle de 70, mais on parle toujours de 71. Il n'y a jamais 70. D'ailleurs, dans la Kabbalah, il y a même 72. Pourquoi? Parce que Al-Moshe, il y a Akadosh Baruch Hu, Elohim, Nitzav, Be'adatkel, et ça fait 72. Et 72, c'est la gématria d'un nom qui est le plus haut de Akadosh Baruch Hu, Aïn Bet. Donc, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est 70 qui font 71, qui font 72, mais restons à 70, 71, c'est plus simple. Comment on fait avec les nations? Exactement la même chose. Est-ce qu'on fait partie des 70 nations? Vous êtes demandé une fois si on faisait partie. Non, on ne fait pas partie des 70 nations. On est Am Israël al-Gabem. Am Israël, depuis le moment où les 70 nations étaient dispersées dans la paracha de Noach, où il y a la liste nominale des 70 nations, et en parallèle avec la dispersion des nations, il y a l'apparition
des Ivrim, du Héver, c'est-à-dire des descendants des Hébreux, qui sont, comme l'explique Manitou, le principe unificateur de tout. Donc vous voyez que c'est toujours le même principe et on peut comprendre la place d'Israël par rapport aux 70 nations quand on lit cette Mishnah de Sanhedrin. Alors, maintenant, du coup, on a un tout petit problème. Quel est le problème? C'est que il nous manque une 6e famille chez Tzlofrat, vous comprenez? Alors, Manitou nous dit, il faut reprendre le compte. Et qu'est-ce que ça veut dire reprendre le compte? C'est que quand on lit le compte des 70 familles qui sont ici, en fin de compte, on nous raconte incidemment 2 ou 3 petites histoires. Et c'est ça ce que je veux vous dire au niveau du bilan. Si vous voulez, c'est pas Stam. On est descendu 70 en Égypte, on est sorti 70 familles, parce que c'est les familles, vous comprenez. Ces 70 familles, c'est celles, en gros, qui sont ceux qui sont descendus. D'ailleurs, vous pouvez regarder dans les commentateurs qui s'occupent de ça. Mais incidemment, qui sont ceux qui ont disparu, Baderer en chemin. Alors regardez, c'est marqué en bleu ici. Où venait Palou Eliav, donc c'est la famille de Reuven. Où venait Eliav, Nemuel, Vedatan, Vaviram, ou Datan, Varaviam, Keru Aeda, Asheritsu, Al Moshe Valaron, Badat Korach, Batsotam, Al Hashem. Donc il y en avait 70, il y en a 2 qui sont morts en chemin, c'est Datan, Vaviram. Vous savez que Datan, Vaviram, ils apparaissent tout le temps dans la Torah. C'est l'empêcheur de tourner en rond, c'est les râleurs, c'est ceux qui sont toujours là pour remettre en question la parole de Akadosh Baruch Hu, donc ceux qui ont disparu, mais c'est pas Stam. C'est-à-dire, quand Datan et Aviram meurent, c'est 2 familles qui disparaissent de ce point de vue-là dans le conte. C'est pour ça que la Torah nous raconte. Alors, on fait un bilan de nouveau. On fait un bilan de ce qui s'est passé pendant ces 40 ans de sortie d'Égypte, du désert, et dans ce bilan, on fait le compte de tout ce qui s'est passé. Alors, il y a ces 2 familles. Et puis, il y en a encore 2 autres. Je suis obligé de rouler un petit peu vite. C'est dans le compte des Kohanim. Vaïvaled l'Aaron et Nadav Avihu et Elazar Vitamar, Vayamot Nadav Avihu Bakrivam, Esh Zara Lifne Hashem. Donc il y en a encore 2 qui sont Nadav Avihu. Ça fait 4. Et qui sont les 2 fils de Aaron, qui étaient aussi sortis d'Égypte. Alors, il faut juste que je trouve le 5e. J'ai l'impression. Ah, c'est Tzlofrad. Tzlofrad lui-même. Vous comprenez, Tzlofrad, il manquait, il était mort, donc il manquait dans toute cette histoire. Et puis, donc on est à 5, mais en fin de compte, du coup, il en manque 6, vous comprenez, puisque on doit être 71, puisqu'il y en a encore un au-dessus. Alors, nous dit Manitou, Vatiftar Haretz et Pia, qu'est-ce que le 56e, le 71e, 11e, Vatiftar et cette pia vativla otam vet korach bemod aida bachol haesh et 50 ou 200 ish vayu lenes ou venez korach lometu. Je lis aussi ça, mais le 6e c'était Korach. Voilà, c'est-à-dire que si on compte, il y a Tzlofrad, après c'est Manitou. Hein, je ne sais pas, sans doute qu'il a tiré ça du texte de Rabbi Moshe Adamchan ou d'autre part, ou d'un commentateur. C'est-à-dire que les 5, plus il y a Korach, et les 5 autres, c'est Datan Vaviram, Nadav Avihu, les 2 fils de Aaron Cohen, et Tzlofrat, pourquoi? Parce qu'ils sont racontés dans la paracha. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer d'autres, mais c'est tout ce que la paracha nous raconte. C'est-à-dire quand elle fait le compte, elle nous dit ceux qui sont là, mais elle nous raconte certains malheurs. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire en filigrane, on revient, elle nous raconte qu'est-ce qui s'est passé, quels étaient les événements au niveau des familles qui étaient essentiels et comment est-ce qu'ils ont disparu. Hey, me'at mikolamim, donc on est en manque par rapport à notre shlemut, notre complétude, on pourrait dire. Et puis, comment est-ce que grâce à ça, les 5 filles de Tzlofrad sont venues pour le compléter. La question de Manitou, c'était pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une 6e fille de chez Tzlofrad pour rattraper Korach. Korach, et la réponse de Manitou, c'est comme ça, c'est que le Korach, il est toujours en face de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu al-Gabéem. Vous avez compris, c'est comme dans le Sanhedrin où était Moshe Rabbeinu al-Gabéem. Mais le problème, la faute de Korach, c'est la faute de quoi? C'est la faute de la Mahloket. Or, le 71e ne fait pas partie des 70. C'est le principe unificateur de tous les autres. Et puisque Korach a détruit cette unité, alors lui, il ne fait pas partie de ceux qui ont été complétés, parce qu'il
c'était pas un problème spécifique comme les 5 autres qu'on pouvait réparer. C'est le problème fondamental. D'ailleurs, on est dans les 3 semaines. Maintenant, on est rentré après le 17 Tammuz. On avait déjà parlé du problème de la mahloket, c'est-à-dire du problème de l'unité. J'avais dit au nom de Manitou que c'est le défi essentiel du peuple juif, c'est de réussir à être le principe unificateur de lui-même au moins pour être capable d'être le principe unificateur de l'humanité entière. Donc vous comprenez que c'est le sod, le secret du 70 qui font 71, qui en fin de compte permettront au nom de Shem Havaya, qui complétera 72, d'apparaître dans le monde dans la Shrina. Et donc, là, on a un enseignement extrêmement important, c'est que on peut corriger chacun des 70, on doit corriger le 71, mais c'est le plus difficile. Et c'est pour ça que Korach n'a pas été, dans tout ce compte-là, Korach n'a pas été remplacé. Vous comprenez? Les filles de Tzlofrat, ils permettent d'arriver jusqu'à 70, et puis ce 71e, sans doute, bien entendu, qui doit arriver, mais c'est beaucoup plus difficile. Ce n'est pas la même chose. C'est une autre catégorie, donc il ne se trouve pas ici. Voilà. Ça, c'est l'idée, si vous voulez, générale de ce que je voulais dire à propos du bilan. Et malgré tout, une toute petite note d'optimiste, c'est que malgré tout, et c'est justement ça, c'est que la Torah te dit, mais même si la faute de Korach, c'est le plus grave et c'est un problème, où venez Korach, l'homme et tout, mais sache que malgré tout, les enfants de Korach ne sont pas morts, et Chachamim, Rachid dit qu'ils ont ils ont fait tchouva, donc ils ont reçu une place un petit peu spéciale, et donc ça veut dire qu'ils ont fait tchouva, il y a un espoir aussi au niveau de ça, Bezrat Hashem, de pouvoir corriger ça. Alors, reprenons Tzlofrat et ses enfants et ses filles, puisque c'est tellement important, et on va voir encore une chose importante dessus, c'est ici, quand Tzlofrat arrive, et elle dit comme ça, Avinu met bamidbar. Donc il fait partie de l'histoire de ses 40 ans dans le désert. Alors si mes souvenirs sont bons, justement, Manitou amenait ça comme preuve de cette explication. C'est qu'elles ont dit, s'il faisait partie de Hadat Korach, alors on n'aurait pas pu on n'aurait pas pu rentrer dans ce compte pour compléter. Vous comprenez, au niveau des 5 familles. Comme Tzlofrat, son problème, ce n'était pas celui de Hadat Korach, de la dissension, c'est un des 5. Alors à ce moment-là, alors on a le droit à faire partie du compte et on a le droit donc à avoir une terre. Ça, c'était le remez, l'allusion que faisait Manitou dessus. Kibechetomet ou vanim lo ayulo. Alors, quelle était la faute de Korach? Pas de Korach, de Tzlofrat. Et lui, il n'était pas. Qu'est-ce que dit Rachid? Étant donné qu'elles étaient venues dire qu'il était mort pour son propre péché, elles ont été obligées de préciser qu'il n'a été impliqué ni dans l'affaire des récriminateurs, ni dans celle de la faction de Korach, qui avait excité le peuple contre le Saint béni soit-il. Alors, ça, c'est l'expression pshat de Rashi. Il n'était mort que pour son seul péché et sans avoir fait pécher les autres à la suite de lui. Ça veut dire bechetomet, vous voyez, c'est-à-dire d'après le pshat de Rashi, c'est qu'il ne faisait pas partie d'une révolte fomentée. Il est mort avec son propre faute, donc c'est sa propre faute. Rabbi Akiva enseignait que c'était le ramasseur de bois, Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'il faisait partie des obstinés. Alors, les obstinés, c'est en français, c'est les Mahapilim. C'est-à-dire, donc on a 2 explications, une marloquette entre Rabbi Akiva et son élève, de savoir est-ce que Tzlofrat, la faute de Tzlofrat, c'est la transgression du Shabbat, c'est le Mekoshe Shetzim, le ramasseur de bois, c'est celui qui a transgressé le Shabbat et qui a été puni pour ça, comme c'est raconté dans Parashat, je crois Parashat Shlach, et ou bien qu'il fait partie des Mahapilim. Alors aujourd'hui, je ne pense pas qu'on aurait le temps d'étudier les deux. On va étudier cette deuxième option des Mahapilim. Pourquoi? Les Mahapilim, c'est ceux qui sont au moment de la faute des explorateurs, se sont obstinés malgré tout à monter en Israël. Vous connaissez cette notion des Mahapilim dans l'époque qui a précédé l'État d'Israël. C'est ceux qui se sont obstinés à forcer le blocus du livre blanc des Anglais pour pouvoir réussir à arriver en Israël et qui en général se faisait attraper et se faisait envoyer à Chypre. C'est ça qu'on appelle les Mahapilim. Alors les Mahapilim dans la Torah, c'est ceux qui campent
il y a eu la faute des explorateurs. Akadosh Baruch Hu a dit, vous ne pouvez pas monter en Israël. On dit, on va quand même monter. Ils sont montés. Hachem a dit à Moshe, dis-leur de ne pas monter parce que je ne suis plus avec vous, c'est trop tard. Ils sont quand même montés et ils se sont tous fait disséminer par les Cananéens qui étaient là-bas à l'époque. Donc, d'après cette explication, c'est un petit peu dire Becheto, c'est-à-dire que le Cheto, c'est qu'il ne faisait pas partie de la faute de Korah, mais c'était quand même un groupe. Alors, en quoi c'est tellement important pour nous? Je vais amener un enseignement très joli d'un grand Rav qui s'appelle Rav Rouven Margaliot à propos dans la Gemara de Sanhedrin, le dernier chapitre, Perek Relek, à propos de ceux qui ont été ressuscités à l'époque d'Ézéchiel. Vous savez que Yecheskel a vu une grande armée de Bnei Israël, d'enfants d'Israël, qui étaient dans Bikat Doura, leurs ossements desséchés, et qui ont vécu le Triatametum, ils ont ressuscité, une ressuscitation, c'est comme ça que j'ai dit, je ne sais pas, récitation. Et donc, ressuscitation, oui, ça doit être ça, non? Résurrection. Résurrection, tout dans la main. Oui, c'est pas de ma faute, j'ai pas fini l'école en France. Voilà, résurrection. Donc, c'est la résurrection. Et une opinion dans la Gemara dit que c'était un machal, c'est-à-dire qu'en fait, c'était que dans le rêve d'Ézéchiel. Et il y a d'ailleurs une machal. On l'a peut-être étudié. Je crois que je ne sais pas si je l'ai étudié avec vous. Mais en tout cas, il y a plein d'opinions qui demandent qui c'était. Alors, si mes souvenirs sont bons, il y a une opinion que c'était les enfants d'Éphraïm qui sont sortis plus tôt. Et il y a aussi une opinion qui dit que c'est les Maapilim. Je ne suis pas sûr, mais il me semble. Mais en tout cas, le Rav Rouven Margaliot donne un très bel enseignement. Il dit, ces Juifs-là, ils sont morts parce qu'ils ont voulu conquérir le pays d'Israël. Ils se sont entêtés. Même s'ils n'auraient pas dû le faire, mais c'est des tzadikim. Ils avaient quelque chose de tout à fait spécial, c'est qu'ils voulaient absolument rentrer en Eretz Israël. Et il a dit, c'est pour ça que quand Akadosh Baruch Hu a décidé de faire la résurrection de morts et de les faire monter en Israël, vous regarderez le texte du livre d'Ézéchiel, il est allé chercher des Juifs qui sont morts pour la patrie, qui étaient prêts à mourir pour entrer en Eretz Israël. Alors ça, c'est la faute de Tzlofrat. D'ailleurs, regarde, c'est un Rashi Meforash qui dit que Tzlofrat était un tzaddik. Pourquoi? Vous regarderez, je ne l'ai pas imprimé, mais c'est sur ce passouk qui dit que comme ça, Bnot Tzlofrat, Ben Refer, Ben Gilad, Ben Machir, Ben Menashe, le Mishpachot, Menashe, Ben Yosef, que quand on nous fait une liste comme ça de gens et que l'un d'eux est tzaddik, alors ils sont tous tzaddik. Si par contre, au niveau du CV, il y en a un d'eux qui est Racha, il amène le cas de Gedalia, de Ben Ishmael, je ne sais plus exactement, il amène, alors on sait que c'est Racha Ben Racha. Et ici donc c'est tzaddik Ben tzaddik. Comme le dernier c'est Yosef et que Yosef, son nom de famille, c'est Yosef Hatzadik, comme vous le savez, donc on sait du coup que si on remonte, ils sont tous des tzadikim. Donc Tzlofrat, aucun doute, même si on nous dit qu'il est mort dans le désert, c'est-à-dire on sait d'après cela que Tzlofrat était un grand tzaddik. Alors là, on comprend très bien. Et vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que c'est lui qui a eu des filles comme ça, qui ont décidé de compléter au moment où on doit compter les Juifs qui rentrent en Eretz Israël et qu'il faut 70 familles, parce que lui représente, et donc ses filles après lui, il représente cet entêtement à, malgré tout, vouloir rentrer en Eretz Israël. Alors, je voudrais rajouter un point important. Ce qu'on voit donc, c'est que c'est ce bilan, c'est-à-dire que c'est eux qui vont avoir le mérite de compléter les 70 parce qu'ils ont cette Bnot Tzlofrat, ils ont hérité de leur père cette Ahavat Eretz Israël. Alors tout d'abord, je voudrais rajouter encore un enseignement du Kli Yakar. Vous connaissez sûrement le Kli Yakar, qui nous dit que en quoi elles étaient chachmaniot, c'est-à-dire que c'était des femmes qui étaient spécialement sages. Et il dit parce qu'elles ne se sont pas mariées tant qu'elles ne savaient pas si elles avaient le droit de se marier avec quelqu'un qui était en dehors de leur tribu, parce que si elles se marient avec quelqu'un qui est en dehors de leur tribu, à ce moment-là, automatiquement, l'héritage qu'elles vont hériter de la tribu de Ménaché va passer, par exemple, si elles se marient avec un Shimoni, c'est-à-dire alors leur héritage, après ça, va passer à leurs enfants, et donc ça va faire un morcellement de la terre d'Israël. On verra d'ailleurs qu'à la fin de la paracha de Massé, c'est le problème qui est posé, et que c'est pour ça qu'en fin de compte, elles ont attendu et elles se sont mariées avec
des maris de la famille de Ménaché. Mais ce qui est important, c'est qu'elles n'étaient pas jeunes, parce que Tzlofrat était mi-Yotzei Mitzrayim, il était sorti d'Égypte. Donc, elles n'étaient pas si jeunes et elles ne se mariaient pas tant qu'elles ne savaient pas cette chose-là. Et le Kli Yakar nous dit, ça c'est un très enseignement. C'est quel enseignement? C'est que dans le peuple juif, il y a au niveau du mariage, il n'y a pas seulement je tombe amoureux, donc je me marie. Vous savez, Rav Sitruk qui disait que quand on se marie avec un coup, Rav Yosef Sitruk, Yosef, disait que quand on se marie avec le coup de foudre, après le mariage, la foudre s'en va, il ne reste plus que les coups. Alors donc au niveau de cela, ce que nous dit le Kli Yakar, c'est que le principe de la famille, le principe du mariage, elle représente ça et c'est ça qu'on dit Chachmaniot. Pourquoi c'est tellement important? Parce que c'est le thème, un des thèmes importants de ce conte-là. Pourquoi c'est un des thèmes importants de ce conte-là? Alors on va remonter. Aujourd'hui, on se promène beaucoup. Voilà, ici. Le Rouven, on commence au début du conte et on nous dit le Chetzron mishpachat ha-Chetzroni, le Charmi mishpachat ha-Karmi. C'est-à-dire, et Rachid nous dit, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? C'est qu'on nous compte les familles, mais dans chaque famille, on ne dit pas le mishpachat Chetzron, mishpachat Karmi. C'est-à-dire, on dit le Chetzron mishpachat Chetzroni. Toute la paracha est comme ça et c'est très bizarre. Dis-nous, la famille Chetzron. Pourquoi tu dis pour Chetzron la famille Ha-Chetzroni? Vous voyez, vous comprenez, c'est trop. Et il suffit de dire Mishpachat Chetzron, d'ailleurs, comme on voit dans le conte au moment de la sortie d'Égypte. Pourquoi on nous dit comme ça? Rachid dit la famille Ha-Chanouchi. Les autres peuples se moquaient d'eux en disant comment peuvent-ils fixer leur lignée familiale selon leur tribu? S'imaginent-ils que les Égyptiens n'ont pas séduit leur mère? S'ils ont été leurs maîtres, à plus forte raison qu'ils l'ont été de leurs femmes. Traduction de l'hébreu qui dit Im al-mamonam sheltu al-neshotem lo-kol sheken. Si les Égyptiens avaient le pouvoir sur leur corps et sur leurs biens, alors c'est évident qu'ils avaient aussi le pouvoir sur leurs femmes. Voilà pourquoi le Saint béni soit-il associé son nom au leur par les lettres Ei au début et Yod à la fin. Vous voyez, c'est-à-dire que quand il fait le compte, il dit pour la famille de Chetzron, je mets un stempel, je mets une garantie que cette famille est une famille juive, que le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, etc., c'est tous des gens qui se sont mariés dans le sein du peuple juif. Et comment je fais? Je mets mon nom, c'est-à-dire un Yud à la fin et un Hey au début pour donner le tampon de cacheroute sur la famille. Comme pour porter témoignage qui sont bien les fils de leur père. Cette pensée est exprimée par David. Les tribus de Ya, Ken, Shifteya et doute les Israël. Ken, c'est dans Teilim 22 que vous connaissez très bien, Samarti Bomrim, Betachem Lech. Et donc on dit les tribus Shifteya, les tribus de Dieu, mais on l'appelle avec le nom de Yudhei, qui sont le témoignage en Israël. Témoignage de quoi? Ce nom témoigne pour eux quant à leur tribu. C'est pourquoi elles portent tous des noms comme Chanouchi, Paloui. Et la preuve, c'est qu'il y a une seule tribu qui s'appelle, pas une tribu, excusez-moi, une seule famille dans notre compte à nous, qui s'appelle Yimna, pas Yemina, Yimna. Il n'était pas nécessaire de l'appeler la famille à Yimni, car le nom contient déjà un Yod au début et un Hey à la fin. Vous voyez le mot Yimna, on va la voir, elle est ici. Il faut la trouver. Voilà. Bnei Asher le mishpachotam, le Yimna mishpachat ha-Yimna, le Ishvi mishpachat ha-Ishvi, le Beria mishpachat ha-Berie. Alors vous voyez ici c'est la seule où il y a une exception, où il y a marqué pas mishpachat ha-Yimni, mais mishpachat ha-Yimna parce que dans son nom à elle-même, il y a un Yud au début, un Hey à la fin. Et donc c'est Rashi qui nous dit que c'est pour ça que en fait dans toute notre paracha, ce qu'on trouve, c'est cela. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est exactement comme je parlais du bilan, de la bile qu'on s'est fait dans la Bible ou que la Bible nous raconte. C'est-à-dire, dans notre bilan, le point essentiel, c'est qu'on sait qu'on est le peuple juif d'origine. C'est-à-dire, vous connaissez cet argument que tous les Ashkenazim sont des Khazars, c'est-à-dire, ou d'autres arguments, mais en fin de compte, c'est un des arguments que les Goïms ont utilisé de manière substitueuse pour dire que ce n'est pas nous les vrais et le vrai Israël, et toujours avec le même argument, qui est d'ailleurs
honteux, puisque c'est eux qui étaient nos oppresseurs, en disant, tu t'imagines que vous êtes passé par tous ces pays, que vous êtes là, et que vous revenez au moment où vous allez revenir en Israël, vous êtes le peuple juif. Comment vous pouvez prouver que vous êtes le peuple juif et que vous n'êtes pas mélangé parmi tous? La référence, c'est la raison pour laquelle ce conte, qui est celui de l'entrée en Israël, il suit immédiatement l'histoire de la vengeance des filles de Midian. C'est ce que dit Rachi, parce que l'histoire des filles de Midian prouve de nouveau, a priori, que le peuple juif n'est pas différent des autres nations. C'est comme tout le monde, le vaudeur d'un côté, l'assimilation d'un autre côté, etc. Pour qui tu te prends pour croire que tu vas réussir à tenir pendant 2000 ans ou 2000 ans d'exil et que tu vas revenir et que c'est toi le peuple juif. Vous comprenez cet argument? Et ça, c'est un des points essentiels qui est aussi dit ici. Lorsque le peuple juif se prépare à rentrer en Eretz Israël, les nations disent, est-ce que vous êtes le peuple juif? Qui est-ce que vous êtes, le peuple d'Israël? Est-ce que vous êtes vraiment, si vous avez passé 210 ans en Égypte, est-ce que vous pouvez vraiment affirmer que malgré le fait que vous étiez en exil et soumis à l'autorité des Égyptiens, est-ce que vous êtes vraiment resté vous-même ou non? Or, c'est ça que Akadosh Baruch Hu vient témoigner. Alors, vous êtes d'accord? Il y a eu l'histoire des filles de, justement, des filles de Midian, etc. Et puis aujourd'hui, on connaît notre histoire à nous, on sait que c'est pas si simple. D'ailleurs, au moment du retour de Ezra et Néhémia, on voit qu'il y avait aussi des mariages mixtes, c'est pas si simple. Alors, je pense qu'il faut prendre cette lecture au deuxième niveau. Ça veut dire quoi au deuxième niveau? C'est que même s'il y a plein de problèmes, au niveau fondamental, et c'est ça l'idée qu'on ait ces 70 familles, et ces 70 familles qui commencent par Hey et qui finissent par Yud, c'est que le peuple juif est différent des autres nations, c'est le 71e, il est irréductible à l'assimilation, et en fin de compte, grâce à ça, il reviendra en Eretz Israël. Et je pense que cette idée, c'est l'idée essentielle de la fidélité dans l'alliance entre Koutcha Brichou et Knesset Israël. Si Akadosh Baruch Hu est fidèle au peuple juif en tant que mari, et que si Israël, Akadosh Baruch Hu nous garantit qu'on sera fidèle à lui en tant que Kala, en tant que femme, alors si au niveau du principe général de l'alliance entre nous et Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça, alors dans l'histoire, il y a une promesse qu'on reviendra et que dans ce retour, le peuple juif sera le peuple juif. Même s'il faut un petit peu arranger la situation au niveau du statut individuel de pas mal de personnes, mais au niveau de la collectivité, la fidélité à l'identité une par rapport aux 70 nations, de cette pluralité, mais de la nation d'Israël par rapport à Akadosh Baruch Hu, vous vous souvenez, 71, 72, etc., fait qu'au niveau de l'histoire, cette chose-là. Et c'était la question de l'entrée en Eretz Israël. Est-ce que vous êtes le peuple d'Israël quand vous allez conquérir le pays d'Israël au moment de Yoshua? Et c'est aussi de notre temps, bien entendu, et c'est comme ça. Alors, vous voyez que c'est pas n'importe quelle lettre, le Hey et le Yud, Shifteya, puisqu'il y a 4 lettres dans le tétragramme, Yud, Hey, et puis ensuite le Vav et le Hey. Et pourquoi est-ce qu'il y a ces deux-là? Parce qu'ils sont, comme vous le savez très bien, la présence de Akadosh Baruch Hu, de la Shrina, dans le masculin et le féminin. Vous vous souvenez? C'est que Ish et Isha, c'est les mêmes lettres, c'est le Aleph Shin. Et puis, il y a le You du côté masculin parce que c'est une lettre masculine. Et il y a le Hey du côté féminin parce que c'est une lettre féminine et qui représente la présence de la Shrina à l'intérieur d'un couple. Et c'est exactement ça qui est marqué dans le Midrash de Chachamim à propos de Mishpachat Arouveni, Mishpachat Achetzroni, etc., qui est marqué ici dans le Midrash de Chachamim. Alors, vous voyez que ça, c'est un deuxième point qui est extrêmement important, qui fait partie de ce bilan du retour en Israël. Qui es-tu, Israël? Et tu es les familles, les 70 familles, 71, qui sont le peuple d'Israël véritablement. Je voudrais rajouter encore en vitesse, encore 2 points qui sont importants. Puisqu'on a parlé de la féminité, alors, c'est de dire que pourquoi est-ce que maintenant, quand on rentre en Israël, ce point de féminité est tellement important? C'est un secret de la Torah qui est expliqué, par exemple, par le Gaon de Vilna dans le Kolator, c'est que le côté féminin représente ce qu'on appelle la Hitaruta de l'Etata. La Hitaruta de l'Etata, c'est non pas le réveil de la Tata, c'est le réveil qui vient de par en bas. On connaît, j'en parle souvent, Hitaruta de l'Ela, c'est le réveil qui vient par en haut, par Akadosh Baruch Hu, et Hitaruta de l'Etata, c'est le réveil qui vient par en bas. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la volonté qui apparaît non pas par la volonté de Dieu, mais par la volonté du peuple d'Israël.
Et le Gaon de Vilna nous transmet que le secret de la Géoula du Mashiach ben Yosef, c'est une Géoula qui vient parce que non pas Dieu t'aide, donc tu vas l'aider, mais et toi, le ciel t'aidera, il faut que ça commence de toi. Si le peuple juif se réveille d'abord, alors la Géoula viendra. Et on a ici un très bel enseignement dans la paracha, c'est que même dans la rentrée en Eretz Israël, pour que la conquête réussisse, il fallait une nouvelle génération de celle-là. Et puisque ça vient par une motivation, un ratson, une motivation féminine, alors ça veut dire qu'il y a dedans cette motivation. Alors regardez comment on sait que la, comment s'appelle ça, que la féminité était beaucoup plus sioniste que le côté masculin. On a un Rashi aussi dans la Pacha, donc vous voyez c'est quelque chose qui nous, c'est quelque chose qui nous accompagne dans la paracha. On nous dit, dans ce compte des 600 000, il n'y en a pas un seul de ceux qui étaient sortis d'Égypte. C'est une nouvelle, c'est ce qu'on a étudié tout le temps, que c'est une nouvelle génération, sauf Yehoshua et Caleb, c'est marqué dans le passouk suivant. Mais il y a marqué Lo haya ish, il n'y avait pas un seul homme. Alors pourquoi pas un seul homme? Il y aurait, dit Rashi, mais la punition prononcée à la suite de l'affaire des explorateurs ne visait pas les femmes parce qu'on est en Égypte, tandis que les femmes ont demandé « Donne-nous une possession au milieu des frères de notre père ». C'est le passouk qu'on a appris avec les filles de Tzlophrad. Voilà pourquoi le chapitre relatif aux filles de Tzlophrad fait immédiatement suite au présent contexte Midrash Tanhuma de nouveau. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que l'expression de cet amour pour Eretz Israël des filles de Tzlophrad correspond à l'amour pour Eretz Israël de toutes les femmes d'Israël. Et nous dit Rashi un grand chidouche, c'est que les femmes ne sont pas mortes. C'est-à-dire toutes les femmes ne sont pas mortes dans les airs. J'imagine qu'il y en a quand même qui sont mortes de vieillesse, mais en tout cas la xéra, le décret des explorateurs n'était pas sur le côté féminin du peuple juif. Pourquoi? Comme nous dit Rashi, parce qu'on le voit stigmatisé dans la parole des filles de Tzlophrad. Donc on voit que, de nouveau, Tzlophrad le père, il est tzaddik de quoi? Il est tzaddik de quoi? Il est tzaddik de l'amour d'Eretz Israël, puisqu'il fait partie des Maapilim. Et ces filles représentent le mouvement féminin, c'est-à-dire qui est Ohev et Eretz Israël et qui représente justement cette confiance qu'on va pouvoir le réussir par le mouvement de volonté féminin qui est celui de la Hitorota Deletata. Comme par hasard, comment s'appelle le grand-père des filles de Tzlophrad, vous vous souvenez, qui était tzaddik d'ailleurs, c'est-à-dire, c'est plus tard, comment il s'appelle? Il s'appelle Yosef. Donc il y a le secret de la force de Yosef. Chez Tzlophrad, il y a tout. Il y a le côté féminin, il y a l'amour du pays d'Israël et le fait que Tzlophrad faisait partie des Maapilim, parce que c'était l'arrière-petit-fils de Yosef Hatzadik, qui est celui qui a l'amour d'Eretz Israël et qui représente le Mashiach ben Yosef. Et pas n'importe qui d'ailleurs, c'est Menaché ben Yosef, parce que, nous disent les sages, Ephraïm, c'est le côté spirituel de Yosef, et Menaché, c'est le côté matériel. Donc il est encore plus, bien que Ephraïm le Bechor, vous vous souvenez, mais quand on nous parle de la conquête d'Eretz Israël, matériellement, réellement, alors celui qui est plus important, c'est pas Ephraïm, c'est Menaché. Regardez, on revient de nouveau en arrière, et exceptionnellement, dans le compte des tribus qui sortent de Yosef, Bene Yosef le Mishpechotam, Menaché ve'Ephraïm, Bene Menaché le Mechir, Mishpachat HaMachiri. C'est-à-dire que les commentateurs nous font remarquer que la seule fois, puisque Yaakov avait préféré Ephraïm que à Menaché, le seul endroit après ça où Menaché précède Ephraïm, c'est dans ce conte qui est ici. Pourquoi? Parce que chez Menaché, on a le sionisme en plein de Yosef, son père, au niveau du Itaruta de l'Etata. C'est la volonté véritablement de faire les choses par en bas. Donc on voit ici de manière très claire que dans cette récapitulation de tout, ce qui fait qu'on va pouvoir entrer 70, alors on a tout cela. Je voudrais rajouter, il me reste 3 minutes, une toute petite phrase dessus qu'on n'aura pas le temps d'étudier, c'est que il y a dans le compte, il y a quelque chose d'absolument exceptionnel. C'est-à-dire qu'il y a un compte particulier de chacun, ce qu'il va recevoir comme terre, mais nous dit Rashi, c'est le seul endroit
où au lieu que les vivants héritent des morts, c'est les morts qui héritent des vivants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour faire la division, je ne rentre pas dans les détails, de la terre d'Israël en parcelles selon chaque individu, on tenait compte non pas de la génération qui rentre en Israël, mais de la génération qui est sortie d'Égypte. C'est-à-dire que si jamais il y avait une personne qui était sortie d'Égypte qui avait 10 enfants et un autre qui avait 2 enfants, on disait il y en a 2 qui sont sortis d'Égypte et c'est en fonction de ça qu'on va faire la répartition en Israël. Selon un compte très compliqué, c'est marqué dans ce Rashi, vous le regardez, la Elet et Chaleket Haaretz, et c'est une Gemara dans Baba Batra et Shnochalim. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que c'est à Metim, Yerushim et Tachaim. Pour moi, c'est un enseignement absolument extraordinaire. Ça veut dire quoi? Toi, tu rentres en Israël, c'est cette génération, mais tes parents sont sortis d'Égypte. Eux ne sont pas rentrés en Israël. Mais ce n'est pas toi qui rentres en Israël en effaçant la mémoire de tes parents. C'est toi qui amènes en Israël ce qu'ont fait tes parents en sortant d'Égypte, en ayant confiance, tout le monde n'est pas sorti, vous vous souvenez, en sortant après Akadosh Baruch Hu, en sortant avec Moshe Rabbeinu et en étant dans le désert. Et même s'ils sont morts dans le désert, tu ne rentres pas en effaçant l'histoire de ce qui est précédent. Tu rentres en amenant avec toi tout cela. Et je crois que c'est ça qui est tellement important. C'est-à-dire que tu récapitules tout. Et c'est récapitulé au niveau des nombres. Des noms et des nombres. D'ailleurs, c'est des mishpachot qui ont un nom, mais au niveau des nombres. Vous êtes descendu en Égypte à 70, vous rentrerez en Israël avec 70 familles. 70 qui font 71, avec Moshe, avec Yaakov, avec le principe unificateur autour de cela. Vous êtes sorti d'Égypte avec 600 000, vous rentrez en Israël avec 600 000. Et ceux qui vont rentrer vont permettre à la génération qui est sortie, qui elle, cette génération du désert, n'a pas eu la chance de pouvoir entrer, c'est quand même leur nom à eux qui va donner l'héritage. Et c'est ça que je voulais dire. On ne fait pas tabula rasa quand on rentre en Israël. On n'efface pas tout ce qui est passé avant. On fait le compte, on fait le décompte, on fait le bilan, mais en fin de compte, on vient avec tout ce qui a été vécu auparavant. Je voudrais terminer là-dessus avec deux idées. La première, c'est que nos sages nous disent à propos d'assemblée. Anshe Knesset Agdola, c'est une Gemara dans Masechet Yoma Daf, je crois, Samechet, qui dit comme ça. C'est que pourquoi la Knesset Agdola s'appelait Anshe Knesset Agdola, Mipene Sheirziru Atar al Yoshna. Ils s'appelaient les grands de la grande assemblée parce qu'ils ont ramené la couronne ancienne. Et sans entrer dans les détails de la Gemara, je l'ai expliqué une fois, mais ce sera aussi toujours l'occasion de faire une étude dessus. Les Anshe Knesset Agdola ont donné la réponse aux interrogations de la difficulté de l'histoire des 70 ans de l'exil de Babylone. C'est-à-dire qu'il y avait 2 empêcheurs de tourner en rond à cette époque qui s'appelaient Daniel et Jérémie, qui ont dit « Je ne vois pas la présence de Dieu en exil, je ne vois pas, donc j'enlève Gibor et Nora, c'est-à-dire que j'enlève la vertu de Gvura, comment on dit ça, j'ai oublié, Yosef Ta'azor, de vaillance et du fait que Dieu est craintif, puisqu'on ne l'a pas vu pendant les 70 ans d'exil de Babylone. Et au moment où on revient en Israël, alors ils ont expliqué en quoi Dieu était présent en tant que vaillant et Dieu était présent en tant que craintif pendant les 70 ans d'exil de Babylone. Je crois que c'est ça le point qui est important. Quand tu reviens en Israël, tu ne jettes pas l'histoire qui était auparavant, l'histoire de ceux qui n'ont pas eu la chance d'être là, qui n'ont pas eu la chance de prouver cette vaillance et cette grandeur, mais tu t'imagines que tout ça, c'est ton mérite à toi? Non, c'est le mérite de tes pères, de tes grands-pères, de toutes ces générations, et il faut faire le bilan, il faut faire le compte, et c'est grâce à eux et grâce à tout ce qu'ils ont fait qu'aujourd'hui, toi, cette génération qui peut rentrer en Israël et qui peut faire ce qu'il a été capable de faire, et c'était ça, cette notion d'Anshe Knesset Agdola chez Erziru Atar al Yoshna. Et pourquoi eux pouvaient le faire et ceux qui étaient pendant les 70 ans d'Égypte ne pouvaient pas le faire, de Babylone? Parce que souvent, ce que tu ne vois pas quand tu es dedans, une fois qu'un temps d'histoire est terminé, tu peux faire un retour en arrière et regarder et pouvoir comprendre. Et c'est, en fin de compte, comme vous l'avez compris, le sujet du cours de cette paracha. Maintenant, où le peuple juif se prépare à rentrer en Israël, d'un côté, on fait le compte des soldats et on se prépare à faire la guerre pour conquérir avec Yoshua bin Nun, qui est aussi de Yosef d'ailleurs, à la tête du peuple juif, c'est-à-dire qui est lui d'Avkachev et Ephraim, la tribu d'Ephraim, mais qui va nous rentrer, dit le Gaon de Vilna, selon le secret de Mashiach ben Yosef. Mais
quand tu vas rentrer, tu as fini l'histoire, tu peux regarder en arrière et faire le bilan de tout ça et comprendre comment, par toutes ces épreuves, c'est par tout cela que tu es ici et que tu peux rentrer en Israël avec Yehoshua et que tu peux conquérir le pays et réaliser la promesse de Dieu. Mais ce n'est pas ton mérite, c'est le mérite de toute cette histoire, de tout ce passage, et le temps est arrivé de faire une rétrospection et de pouvoir essayer en tout cas, ou bien de pouvoir réussir, pas toujours mais souvent, à comprendre a posteriori. Et je terminais donc ce cours en citant cet enseignement extraordinaire du Hari Akadosh, et j'ai mis le pasouk, le Harizal à la fin, que je cite souvent. Voilà. Vasiroti et kapi, veraita et achorai, ufanai lo yiraou. Akadosh Hu dit à Moshe Rabbeinu, j'enlèverai ma main, tu verras mon côté arrière, ufanai, mais ma face, tu ne pourras pas le voir. Et le Hari dit, il ne faut pas le lire comme ça. Il dira comme ça, si tu veux voir ma présence dans le monde, il faut que tu te retournes en arrière et que tu regardes ce qui s'est passé dans le passé. Ou fanaï, mais si tu regardes en avant les fanim, lo yeraou, tu ne pourras pas comprendre ce qui se passe. Par contre, si tu regardes en arrière ce qui s'est passé, à ce moment-là, tu me verras. C'est-à-dire que dans le présent et en regardant dans le futur, surtout quand on est en temps de difficulté d'exil, et les 40 ans dans le désert, ça fait partie de tout ça, et les 210 ans en Égypte avec cette difficulté du fait qu'ils étaient maîtres de nous et qu'ils auraient pu être maîtres de nous dissoudre, etc., on ne comprenait pas tout le temps les choses. Mais quand on arrive à la fin, à ce moment-là, tu peux regarder en arrière et à ce moment-là, tu verras ma présence, veraïta et achorai, c'est en regardant en arrière, en rétrospection, tu verras comment est-ce que j'ai dirigé mon monde et que tout ce que j'avais dirigé, c'était vraiment orienté pour réussir à nous amener vers la Géoula et Bezrat Hashem de notre temps, vers la Géoula Shelema. Shabbat Shalom. Voilà, je fais du stop share. Et si vous voulez poser des questions, vous êtes invité à le faire. Juste une petite observation que la génération qui a de Com à Médina, ils ont tous voulu changer leur nom. Et qu'à notre génération, c'est le contraire. Il y a un retour en arrière et on revient aux anciens noms, en fin de compte. On refuse de changer le nom, de l'hébraïser. Il a fait Meon. Nachon. Très joli, parce que ça se comprend exactement comme ça. D'ailleurs, tu vois que les noms, de nouveau, c'est révélé, Shemot, Ben Israël, les noms, à la fin, c'est tellement important. Il a fait Meon. Très belle observation. À l'époque, justement, au lieu d'Ackerman, je voulais transformer. Quand j'ai fait mon alia en 76, je me suis dit, je vais faire la même chose. Et je me suis dit, je vais faire Hakarmi, qui est marqué dans la paracha. Parce que c'est presque la même chose, Ackerman et Hakarmi. Et en plus, Ackerman, c'est un pecno et Akarmi, c'est un vigneron, donc ça allait bien ensemble. En fin de compte, je suis resté comme ça. Chazak Baruch. Le problème, si on change notre nom, c'est que les familles ne suivent pas non plus. On ne peut plus faire le lien avec la famille qui reste en arrière. Exactement. C'est que si tu viens ici, tu amènes avec toi tout ton passé, tu amènes toute ta famille. C'est-à-dire, et selon ce tellement beau Rashi, parce que ce n'est pas au moment de la sortie d'Égypte, c'est maintenant que tu amènes avec toi aussi le Yud et le Hei qui montrent la fidélité du peuple juif à Akadosh Baruch Hu et la fidélité du peuple juif à lui-même au niveau de la Mishpacha Yehudit, de la famille Yehudit. C'est-à-dire, Ken, Daniel, je crois que Daniel voulait dire quelque chose. Oui. Pour ce qui est de Sélophrate, c'est un tzaddik, c'est un poète, c'est un mapil, mais et quel est cet acte où il a enfreint Shabbat? C'était pourquoi? Ah, ça c'est le cours d'une autre année. Parce que c'est une deuxième explication. Tu comprends, Daniel? C'est une marloquette entre Rabbi Kiva et Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire, mais en tout cas, vous savez qu'il a inventé un papier. Vous connaissez, non? Le papier cellophrade? Non? C'est-à-dire. Top. Okay. À propos des noms, donc qu'on ne veut pas hébraïser et qu'on garde, maintenant la mode c'est que les femmes gardent leur nom et qu'elles le collent à celui du mari. Donc ça nous rappelle un peu aussi les filles, les 5 filles qui ont voulu. Oui, il a fait mieux, tu as raison. Bon, je ne donne pas mon opinion absolue sur ces choses-là. De toute façon, il y avait des communautés, par exemple, pas en Espagne, mais nous,
À côté, Ici, en et Espagne, en au Espagne, et à côté, comment Portugal. s'appelle le petit Portugal. pays à côté? Le Au Portugal. Portugal, Portugal. on a toujours le nom du père et de la mère, les noms de famille du Mais père et de dans la mère. tous C'est-à-dire les que c'est quelque chose qui est mekoubal dans certaines communautés, chez les juifs et chez les non-juifs d'ailleurs. mais dans Mais tous les pays d'Amérique latine, hein, en Argentine, au Chili, partout. ok. Mais ce que je veux dire qui était important, c'est un enseignement de mon maître, Rabbi Meir El-Fassi, Hachem Yarich Yamav de Yerushalem, qui est l'élève de Manitou. Et Manitou m'a envoyé étudier chez lui. Quand je lui ai dit que je voulais faire de la Kabbalah, il m'a dit va étudier chez Rav Meir El-Fassi, et qui m'a dit au nom de Manitou que le processus du sionisme a commencé en 1840. Vous savez, Shnat Kol Hator, et etc., le sionisme moderne. Et comme par hasard, le mouvement féministe dans le monde a commencé plus ou moins au même moment. Et il a dit que c'est exactement pour la même raison. C'est-à-dire que, d'ailleurs, vous remarquez que c'est devenu une... Je ne suis pas ni féministe ni anti, mais aujourd'hui, ce n'est pas un mouvement, c'est une obsession. C'est-à-dire, ce n'est pas la même chose. Qu'un mouvement peut être légitime, mais une obsession, ça prouve qu'il y a un problème. Et cette obsession, on se demande d'où ça vient. Ça ne veut pas dire que tout est dans la Kedusha, mais selon cette explication kabbaliste, c'est parce que le mouvement de fond de la Géoula dans le monde entier, parce que quand la Géoula vient, elle est universelle, le mouvement de fond, c'est un mouvement de Hitaruta de l'Etata, c'est un réveil d'en bas, et c'est pour ça que le féminisme comme mouvement général apparaît, et c'est exactement le cours, ce que tu as dit, Dani, c'est l'histoire des filles de Tzlofran. C'est-à-dire, de ce point de vue-là. C'est ce qu'on souhaite aussi en Arabie Saoudite et à tous les pays qui nous entourent. C'est ce qui va pouvoir peut-être les faire avancer, c'est de donner un peu de droits aux femmes et aux enfants. Ouais, pour l'instant, ils sont un peu infâmes. Ouais. Alors, bonne chance. Est-ce que quand même cet magnifique enseignement ne vient pas à l'encontre de Veifkod Avonotav chez la Avot à la Banim? Oui, merci. J'ai pas compris la question. J'ai pas compris. Yosef, tu peux clarifier? Non, ma le pasouk, question? c'est clair. C'est oui. Poked Avon Abot Albanim. Et alors? J'ai pas compris la question. C'est pas le contraire de ce qu'on a étudié ce soir? Explique-toi, j'ai pas compris. Ça veut dire quoi, Poked Avonot? C'est que Dieu punit les fils à cause de la faute des pères. Oui, mais la Gemara dit que ça marche pas, ce genre de truc. Ce pasouk, il n'est pas comme ça. C'est le contraire de ce qu'on a étudié ce soir. C'est que les fils, en rentrant, au contraire, ils amènent avec eux tout leur passé, et même les filles de Tzelophrat, qui, lui, a péché et est mort dans le désert, malgré tout, malgré ce Avon, elle continue sa mémoire, et elle donne 5, elles reçoivent 5 parcelles. Donc, c'est un peu le contraire. Alors, justement, il faut savoir que c'est tout à fait le contraire. Et ce que j'ai dit, c'est Torah Temet. C'est-à-dire pas que c'est parce que je l'ai dit, mais c'est ce que nos sages nous disent. C'est-à-dire que les enfants peuvent corriger la faute des parents ou peuvent amener avec eux et restaurer les choses. C'est ça l'enseignement général de l'enseignement de MeToo sur les Toladot. C'est-à-dire que chaque génération, en fait, permet de progresser et non pas de rentrer dans une espèce de déterminisme que ton père a fauté, les parents boivent, les enfants trinquent, etc. Pas du tout. Je m'excuse, monsieur Trinque, de parler de toi comme ça, mais c'est Céder pour une fois. Et donc, Céder Claude. Et pas du tout. Au contraire, et c'est toujours comme ça. Et c'est pour la raison pour laquelle les Chachamim, quand ils ont vu ce pasouk, ils ont dit ce pasouk, c'est pas possible que ce soit marqué dans la Torah. Poked Avon Avot Albanim. Et ils ont dit, il y a une seule cas dans lequel les enfants portent la faute des parents, lorsqu'ils continuent dans le même chemin que leurs parents. C'est-à-dire que quand ça devient une névrose familiale, à ce moment-là, on le sait très bien, on n'a pas besoin de la Torah. Bon, bien entendu, la Torah nous aide, mais on comprend très bien qu'il y a quelque chose et en fin de compte, tu continues. Et donc, du coup, c'est tout le problème de névrose familiale ou sociale où, génération après génération, on continue dans la même chose. À ce moment-là, tu portes avec toi aussi ce qui est avant. Mais il n'y a pas de déterminisme. C'est-à-dire, si tu n'es pas Ochez b'maaseh avotecha, et il n'y a nulle part marqué que tu dois être Ochez ou que tu es obligé d'être Ochez ma'avotecha. Vous savez que c'est toujours le même problème. On dit les villes de développement, les enfants, on est dans des familles défavorisées, donc c'est sûr qu'eux aussi, ils vont continuer. Pas du tout, pas du tout. C'est pas vrai. Dans le peuple juif, ça n'existe pas ce genre de choses. C'est vrai que c'est difficile, mais chacun peut sortir
par sa volonté, par sa capacité, par la volonté de Akadosh Baruch Hu. Et c'est bien entendu, c'est ça le sod de la Géoula. Le sod de la Géoula, c'est qu'on est au plus profond de la détresse et qu'on arrive à s'en sortir. Voilà. Manitou disait par rapport à ce passouk-là qu'il n'y a pas d'hérédité morale. Il a fait מאוד. On ne peut pas plaider l'hérédité morale. Il a fait מאוד. Sur la paracha elle-même, j'ai lu un truc qui m'a plu, c'est que c'était pshat que les filles devaient hériter, parce qu'il y a écrit la ele techalek et haaretz, à ceux-là ou celle-là, et ceux-là, c'est tous ceux qui ont été nommés avant, dont les filles de Zelofhad. Il a fait מאוד. Chazak ubaruch. Très joli. Mais pourquoi on a tellement de mal à se multiplier quand on voit, bon, ils partent 70 et ils sortent 70 familles. La Shoah, la même chose, quand on était bien plus que 6 millions avant de rentrer en Eretz Israël. Et à l'entrée de Eretz Israël, on est si peu. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce parallèle dans la tête. Ils sont partis, ils ont grandi en Égypte, et au moment où ils vont revenir en Eretz Israël, ils sont encore 70 familles. Non, au niveau des familles, ce n'est pas une question. Au niveau, ce n'est pas une question parce que, comme j'ai dit, tu as 12 tribus, c'est-à-dire tu as un peuple, 12 tribus, 70 familles et 600 000 neshamot, c'est-à-dire c'est des chiffres généraux. Et des familles, on sera toujours 70 familles, c'est-à-dire c'est les mêmes familles d'ailleurs, en gros, c'est comme ça les Chachamim font le compte, comment est-ce qu'on arrive, c'était l'histoire de Rabbi Moshe Adarshan et de Rashi qui dit j'ai enlevé, j'ai rajouté, pour restituer les familles qui étaient descendus en Égypte et qui reviennent, etc. Les 70 familles, c'est comme les 12 tribus, ça va rester la même chose. Parce que là où tu as raison, c'est pourquoi il n'y a que 600 000 alors qu'en Égypte, on s'est tellement multiplié. Je n'ai pas de réponse. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où on rentre en Eretz Israël, on se multiplie de nouveau. C'est-à-dire, moi, ce que je le comprends, c'est que ces 40 ans dans le désert, il y a une espèce de congélation. C'est-à-dire que c'est, en fin de compte, c'est une autre génération, mais c'est quand même ceux qui sont sortis d'Égypte qui sont rentrés en Israël, si tu veux. C'est quelque chose qui est une espèce de parenthèse dans l'histoire. Ça se montre de cette manière-là. Mais naturellement, disons, on est censé se multiplier. La preuve aujourd'hui en Eretz Israël, Baruch Hashem. D'ailleurs, ça fait partie des bénédictions quand on revient en Israël. Vifrecha, virbiticha, virbecha, Me'avotecha, etc. En exil, c'est un des drames du peuple juif, et c'était ta comparaison, c'est-à-dire que le destin du peuple juif était terrible non seulement au niveau du destin de la souffrance, mais aussi au niveau démographique. C'est-à-dire, on le sait, c'est quelque chose de terrible de manière générale. On parle de ça, mais par exemple, il y a certaines évaluations qui pensent qu'à l'époque de la destruction du deuxième temple en Eretz Israël, il y avait 12 millions de juifs qui habitaient en Eretz Israël. C'est-à-dire 2 fois ce qu'il y a aujourd'hui. C'est fait en fonction d'énormément de choses. Tout d'abord, de la possession du terrain. C'est-à-dire, on voit, on le sait aujourd'hui par l'archéologie, le nombre de villes, de villages, de madrigotes agricoles, etc. et d'autres sources. Alors, tu t'imagines qu'on est sorti à 2000 ans à 12 millions et qu'on arrive aujourd'hui au même chiffre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant 2000 ans? D'ailleurs, c'est les mêmes chiffres, c'est incroyable. C'est-à-dire, voilà. C'est le destin difficile. 12 millions, ça fait beaucoup d'HLM. Je ne vois pas où est-ce qu'on va les mettre. T'inquiète pas, Kadosh Baruch Hu, il a de la place pour tout le monde. Il y a aussi l'autre côté de la Transjordanie. Et il y a le Liban, c'est bon, il y a de la place. Bon, il ne faut pas être en Transjordanie. Merci, Rav Ackerman. J'ai l'impression qu'il y a d'autres questions. Daniel? Non, ça va. Ok, Monsieur Hazan, vous voulez parler? C'est bon, merci beaucoup. Toujours intéressant. Non. Très beau. Non, merci. Très. Ok. Très alors, moi, une question. Moi, je n'ai pas compris quelque chose. Le 72, je n'ai pas suivi. J'ai compris 70, 71, mais je n'ai pas compris le 72. Il y a un nom, il y a deux. C'est marqué dans le Sefer Yetzira, c'est amené dans Rashi à la fin de Maseret Souka, et c'est marqué dans la Kabbalah que si tu fais la gematria du nom de Akadosh Baruch Hu Yud Kei Vav Kei, c'est un des deux comptes. C'est 72, avec le Milou Yud, Vav Dalet, etc. C'est le plus haut, et puis aussi le nom de Vaï bin Soa, non, Vaïssa Machane Israël, Vaïamod. Vaïabo, Vaïet.
etc. C'est quand il y a marqué que Akadosh Baruch Hu, il s'est mis, et le Hanan et le feu entre les Égyptiens, etc. Il y a 3 versets, je l'avais cité une fois, qui ont tous les 3 72 lettres, et la somme de 3 fois de ces 3 lettres, d'une certaine manière, ça fait ce nom de 72. Il y a différentes manières, mais c'est pas important techniquement comment on y arrive. On sait que ce nom de 72, c'est un des noms les plus importants. C'est-à-dire, et c'est lié à ce que j'ai dit maintenant au niveau de l'allusion. C'est-à-dire de Shivim, Shivimcha, Shivim Shtaim. Voilà. Tov, alors on va se séparer là. Shabbat Shalom à tous et à toutes. Shalom. Et merci de l'attention. Et Bezrat Hashem, on se retrouve la semaine prochaine. Voilà. Shabbat Shalom et Besserot. Shabbat Shalom. Merci. Shabbat Shalom.